Nous voici de retour avec Émilie Garbarino. Bonjour Émilie, bienvenue. Bonjour Stéphane, merci de ton accueil. Merci à toi de ta présence. Et puis, c'est très sympa de venir avec nous. Et puis, on va commencer direct dans le vif du sujet. Émilie, peux-tu te présenter? Je suis sûr que tout le monde meurt d'impatience de savoir qui tu es. Alors, je suis donc Émilie Garbarino, je suis maintenant indépendante et j'ai créé ma société il y a un petit peu moins de 2 ans. Et donc, ma société qui s'appelle Meltic Pop. Et le but, c'est de popper les relations que l'on a au travail, et de faire en sorte que on se développe individuellement et que le groupe dans lequel on évolue nous permette aussi d'évoluer. Donc, en gros, je suis facilitatrice en intelligence collective, coach certifiée et j'adore aller creuser des méthodes un petit peu exotique. Et donc, je serais ravie de vous partager un petit peu plus autour d'une méthode qui me tient à cœur, qui s'appelle la méthode Lego Serious Play. Et donc, voilà, parce que la brique fait partie de ma vie depuis toujours et je suis ravie de l'intégrer dans mes pratiques. Qui n'a pas joué au Lego, hein? Non, on va, Il on va en voir ce qu'on existe, peut faire. il en Tu en as? existe. Non, c'est pas vrai, c'est Si, pas possible. je te jure. Bon, super. On va commencer par le début, justement. Quel est ton cursus et comment tu es arrivé justement à passer du monde de l'entreprise? Parce que tu as travaillé très longtemps en tant qu'employé dans une entreprise, une grosse boîte, si je ne me trompe pas. Et comment tu es arrivé vers ce monde de l'accompagnement? Alors, c'est un petit peu par hasard, parce qu'à la base, moi, j'ai une formation en communication. J'ai évolué en tant que chargée de communication, responsable communication. Et dans l'entreprise dans laquelle je suis restée presque une quinzaine d'années, il y avait un projet de transformation globale. Donc, on allait travailler la culture d'entreprise, le modèle, transfo digital. Enfin bon, tout allait être revu, en gros, du sol au plafond. Et donc, il fallait une équipe d'aventuriers pour pouvoir aller accompagner cette transformation en interne. Donc, évidemment, il y avait des consultants externes, mais moi, j'ai fait partie de l'équipe de pionniers au démarrage pour pouvoir accompagner cette transformation. Et donc, j'ai eu la chance de découvrir les métiers de l'accompagnement en étant en interne. Donc, j'étais coach facilitatrice interne. Et donc là, c'est là que je me suis formée à l'intelligence collective, que je me suis formée au coaching, au design thinking, au sketchnoting, enfin toutes ces choses-là. J'ai eu la chance d'en bénéficier en étant salariée. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une dépression, et cette dépression m'a amenée à me poser la question du sens que je mettais dans mon action au quotidien dans cette entreprise. Et là, j'avais un petit peu perdu le sens, et je pense que le plus écologique pour moi à ce moment-là, ça a été de partir. Et quand on m'a posé la question, quand j'étais en arrêt de travail, quand je m'orientais vers la fin de cette aventure avec cette entreprise, quand on m'a posé la question, alors, tu vas aller chercher du travail dans une boîte? Et là, j'ai fait, non, une boîte. Mon corps s'est reculé comme ça. Et j'ai dit non, non, non. En fait, non, mais j'avais pas de plan. Mais en fait, le plan, c'est juste de faire ce que je faisais en interne, mais maintenant de le faire en tant qu'indépendante, et d'avoir le choix de là où je mets mon énergie, en fait. C'est génial. Ça va être inspirant. Et ça, c'est quelque chose à retenir. Qu'est-ce que tu retiens de cette période-là et de cette transition? Est-ce que, au-delà de l'aspect, bon, pas facile, puisque effectivement, la dépression, mais qu'est-ce que tu retiens de comment on remonte, justement, et de comment on se relance? Alors, j'ai eu besoin d'un moment de repli, vraiment de me re-questionner, de me retrouver un peu face à moi-même. C'est le principe même de la dépression, hein, finalement. Et, euh, et j'avais besoin de retrouver un peu de légèreté. Tout me semblait compliqué, tout me semblait lourd à gérer. Et j'avais l'impression qu'il fallait galérer pour tout avoir. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on est à la bonne place, quand on est dans le juste, et quand on est dans quelque chose qui a du sens pour nous et pour une action plus grande que nous, euh, en fait, les choses deviennent simples. Et en fait, ça s'est fait aussi simplement que ça, du jour au lendemain. Après cette question-là, j'ai une amie
qui m'a posé la question, qui m'a dit, écoute, je dois accompagner telle entreprise, je peux pas y aller toute seule, est-ce que tu es avec moi? Et j'ai même pas réfléchi. En fait, la réponse, je l'avais au fond de moi. Alors, j'ai fait genre, j'ai besoin de réfléchir parce que tout n'était pas prêt, j'avais rien de fait. Et puis, ça a commencé comme ça, aussi simplement que ça. Donc, je pense que quand c'est juste pour nous, quand le sens est là, en fait, derrière, bah, ça roule, en fait. Top, top. Et donc, on arrive au fameux Lego. Yes. Comment on arrive à faire du sérieux avec des Lego? Ah, ah. Alors déjà, c'est juste important que je raconte un peu l'histoire que Bien j'ai sûr. avec les Lego parce que c'est une histoire qui date. Euh, Petit, avec mon frère, on a eu des Lego très tôt et en gros, on avait un coffre commun dans lequel on mettait tous nos Lego. Donc en gros, on montait une fois le modèle et après, on cassait tout et on s'amusait avec les briques. Et donc le principe, c'était on mettait une vieille couverture, une de ces couvertures des années 70 dans les tons de marron-orange, là, sur le sol. On versait toute la caisse de Lego et on passait des heures à se raconter des histoires et à construire des choses avec nos briques. Et puis un jour, mes parents qui viennent à divorcer, la maison, ils allaient vendre la maison dans laquelle on avait grandi et il restait dans la cave le coffre de Lego. Et là, attention, bataille, qui allait repartir avec le coffre de Lego? Mon frère a gagné, mais comme entre-temps, j'ai découvert cette super méthode et que j'ai vraiment réussi à, je pense, saouler toute ma famille avec ça, autour de cette méthode que je trouvais géniale et que j'allais me former à cette méthode et tout, je crois que mon frère, il s'est dit non, mais je crois qu'elle gagne en fait. Et donc, il est venu me rendre notre coffre de Lego quand on était petit. Et c'était assez rigolo parce que ça s'est passé à peu près au même moment. Et donc, cette formation, je l'ai faite à peine un mois après le lancement de ma société. Et en fait, c'est la première formation que je me suis payée toute seule, avec mon propre argent. Et c'était important parce elle avait beaucoup de sens pour moi dans le... Parce que dans le monde de l'accompagnement, les Legos, on en utilise assez fréquemment. En tout cas, quand on aime amener les choses d'une manière ludique, pas gratuite, mais ludique. Enfin, vraiment d'amener du sens à l'action avec des briques quand ça fait sens avec la problématique. Et moi, dans le monde de l'accompagnement, j'avais découvert la méthode Lego for Scrum. Donc, c'est une méthode pour l'agilité où, en gros, les personnes vont monter un paysage et puis il va y avoir des contraintes qui sont données au fil de l'eau. Et ces contraintes, on va devoir les intégrer, il va falloir itérer. Donc, c'est des principes d'agilité. Et j'avais trouvé ça super intéressant. Et du coup, en allant creuser autour de Lego for Scrum, j'ai découvert qu'il existait la méthode Lego Serious Play. Et donc, bah là, j'ai siphonné mon CPF pour pouvoir m'offrir cette formation. Alors, je dis, je l'ai payé. Non, bah, je l'ai payé d'une façon, enfin, d'une certaine façon, je l'ai payé. Mais voilà, c'était un vrai choix personnel, cette formation. Et, euh, et là, ça a été une véritable révélation parce que ça m'a permis de confirmer le fait que apprendre en faisant, c'était quand même vachement plus impactant, vachement, ça s'ancrait, ça venait vraiment s'ancrer en moi et c'est comme ça que j'ai compris le concept de la systémique. Donc merci la méthode, voilà. C'est génial. Puis là, tu apportes de l'eau à mon moulin parce que learning by doing, en anglais, ça se dit aussi authentic learning. Yeah. Eh, voilà. Merci. Instant pub. Euh, Bon, génial. Et si je continue justement sur les Lego, comment tu as réussi à l'intégrer, toi, dans tes coachings, dans tes accompagnements, notamment en team building, mais pas que? Oui. Alors, je l'ai intégré. La première entreprise qui m'a fait confiance sur le fait de déployer cette méthode, c'est une start-up. Et ils avaient une problématique qui était des difficultés de communication en interservice et en intra-service. Donc, c'est une petite structure, mais il y avait quand même plusieurs fonctions, plusieurs équipes support. Et, euh, et donc, bah, c'était un moyen pour eux de chacun, par le prisme de leur métier, par le prisme de ce qu'ils apportent, d'expliquer en quoi ben, ils pouvaient
améliorer leur communication. Donc le principe, ça a été, c'est vraiment de faire en sorte d'expliquer la situation, de construire la situation avec des briques Lego pour raconter l'histoire de ce que l'on vit, de la situation. Et le but, c'est qu'à l'issue d'une séquence de Lego Serious Play, on ne va pas repartir avec un plan d'action. On ne va pas repartir avec du concret. Par contre, on aura compris la situation de ce que vit l'autre, on aura mis des mots, on aura raconté notre histoire par notre prisme, et du coup, forcément, ça crée de la cohésion dans le sens où on va développer l'écoute, on va permettre à chacun d'écouter la version de l'histoire de chacun, de la façon dont il vit les choses, de la façon dont il vit le quotidien et comment lui verrait le fait d'améliorer la communication. Donc, on se met à l'écoute de chacun, on écoute l'histoire, les briques ont des choses à raconter et en fait, les briques ne sont pas là par hasard. Parce que quand on va aller mettre nos mains dans les briques, avec tous les capteurs sensoriels, on va créer vraiment des connexions avec notre cerveau et on va amplifier et on va peut-être même aller chercher la réponse disruptive qu'on n'aurait peut-être pas trouvée en étant juste branché là-haut, en laissant parler et réfléchir nos mains. Donc ça, c'est assez génial. Et donc, moi, j'ai eu des nouvelles de cette entreprise quelques mois, même l'année suivante, et ça a donné que ça n'a plus jamais été pareil en fait. Il y a eu un avant, il y a eu un après, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de nouveau de se retrouver en présentiel. C'était une équipe qui travaillait quasiment qu'à distance. Ils avaient besoin de cette journée en commun pour pouvoir recréer du lien, qu'ils avaient besoin d'accentuer certains pans dans leur processus pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne bien. Enfin voilà, ils ont vraiment eu un avant et un après atelier Lego Serious Play. Donc j'ai adoré. Et en plus, c'était mon premier accompagnement Lego Serious Play. Et c'était avec eux. Et donc, voilà, ça m'a marqué. Et j'ai beaucoup appris d'eux-mêmes en plus, de le vivre, de le voir se faire pour la première fois. Parce que quand on sort de formation, ce qui est important, c'est de vite mettre en pratique. Parce que sans ça, on risque de très vite oublier, de ne garder qu'un tout petit bout de la formation. Et là, c'était génial parce qu'une équipe me faisait confiance pour tout de suite les accompagner avec. Donc, top. Top, top, top pour pour le team building, pour cette cohésion. Je sais que c'est pas forcément ton champ d'action. On va parler un petit peu de formation. En quoi aussi le Lego Serious Play pourrait justement aider sur la formation? Est-ce que tu l'as déjà expérimenté ou même est-ce que tu as des retours d'expérience de tes formations? Alors, en fait, je l'ai expérimenté dans une formation parce que j'interviens au saisie entreprise et donc j'ai un groupe pour lequel la journée, la thématique, c'était prise de recul. Et donc, je les ai fait travailler avec le Lego Serious Play en mode individuel parce que Lego Serious Play, c'est individuel, équipe, organisation. Il y a 3 niveaux. Donc, on peut déployer la méthode pour ces 3 niveaux-là. Et donc, au niveau individuel, je voulais les amener à réfléchir à leur système de valeurs, à réfléchir à leur qualité, à faire une réflexion autour de qu'est-ce que c'est que prendre du recul pour eux et comment ce que les autres vont partager vont les inspirer aussi. Et donc, c'était de créer donc, on part sur une plaque, hein, voilà, de travailler. Donc, c'est leur plaque identité. Et donc, ils devaient, en parallèle les uns des autres, travailler leur plaque identité. Et donc, c'était des jolis cadeaux qui se faisaient finalement parce que ils allaient apprendre à mieux se connaître aussi en faisant ça. Parce on est dans la réflexion de qui on est, de qu'est-ce qu'on apporte, quel est le truc en plus qu'on apporte au monde aussi, parce que je les amène à réfléchir à ce genre de choses. Et finalement, ça a toute sa place dans la formation parce que la formation, il faut qu'il y ait une empreinte, il faut que ça reste, il faut que ça puisse s'ancrer en nous. Et là, l'avantage, c'est qu'on y rajoute de l'émotionnel. Et donc, là, la réponse émotionnelle qu'on a aussi en se disant à soi des belles choses, en construisant des métaphores de nos belles valeurs, de nos belles qualités, en fait, on vient engrammer des choses très positives pour soi. Donc, je trouve que ça vient permettre de prendre du recul un peu différemment et je trouve que ça a toute sa place, tout simplement. On est bien d'accord. Apprendre à se connaître, c'est la première étape pour mieux apprendre.
oui. pour se Et oui. développer. Et oui, non, mais c'est important, c'est important. C'est vrai que, alors, voilà, je le répète peut-être presque à chaque interview, mais c'est tellement essentiel pour moi, cette connaissance de soi, qu'on oublie parfois un petit peu. Voilà, c'est bien de savoir comment on est, qui on est, comment on fonctionne, parce que justement derrière, on met plein de choses derrière, on peut rajouter plein de choses. Bon, génial. Parlons justement des adultes, et c'est un peu le public, je l'espère d'ailleurs, du sommet. Je rappelle, l'idée, c'est on peut apprendre même quand on est grand. C'est pas qu'à l'école qu'on apprend. Et quel conseil, toi, qui as justement, alors là, c'est peut-être plus un conseil perso de ta réorientation, mais quel conseil tu pourrais donner aux adultes qui souhaitent maintenant se lancer dans de nouveaux apprentissages, qui souhaitent aller chercher un petit peu plus loin, pas seulement pour se connaître, mais pour se développer Oui. professionnellement ou personnellement? Je vais le faire avec plusieurs étapes. La première, c'est que moi, j'ai découvert finalement le travail de groupe, le travail en intelligence collective à la sortie des études, quand on faisait nos réalisations collectives avec le groupe de travail dans lequel j'étais. Et je trouvais ça super riche, super intéressant. Je me nourrissais de ce que les autres savaient mieux faire que moi. Et c'était là, pour moi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Mais là, c'était dans mon ancien métier. Et aujourd'hui, moi, j'ai découvert c'est l'intelligence collective qui m'a vraiment permis d'apprendre différemment et de me dire que c'était un super moyen d'apprentissage, que toute cette richesse que nous amenaient les uns les autres dans la façon d'appréhender un sujet. Et du coup, ça venait nourrir plein de choses qui étaient très différentes de ce que j'avais vécu par le passé. On était en mode les idées des uns, moi, ça m'en donnait de nouvelles, enfin, ça créait des nouvelles connexions chez moi, du rebond. Je me sentais vivante, en fait. Quand je vis quelque chose en intelligence collective, je me sens vivante. Je trouve qu'il y a une énergie que je ne retrouve pas dans les autres façons d'apprendre les choses. Et c'est pour ça que moi, j'en ai fait ma couleur, j'en mets de partout. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est teinté d'intelligence collective, parce que sans ça, je trouve qu'on a tellement à s'enrichir des autres et de leur façon, de leur vision, de tout ce qu'ils ont à apporter. Donc, en gros, moi, je dirais qu'il faudrait, en tout cas, moi, ce qui m'a aidé, c'est de le vivre, de vivre l'apprentissage, concrètement, de manipuler les choses, de jouer avec le système, enfin voilà, moi j'ai besoin de ça pour apprendre en fait aujourd'hui. Et, euh, et bachoter, je sais pas faire. Et je crois que j'ai jamais su faire, et ça m'intéresse pas en fait. Donc quand je découvre un concept, quand je découvre que je le vis, que je le ressens, et ben là, derrière, ça me donne envie d'aller creuser, d'aller chercher du podcast, d'aller chercher euh, une conférence TEDx sur un sujet, d'aller creuser, mais pas juste sur la manière, allez, je vais prendre un bouquin, je vais bachoter, je vais apprendre des trucs. Non, moi, j'ai besoin de le vivre, de le ressentir. Voilà. Mais d'où l'importance de bien se connaître, comme on le disait tout à l'heure, et d'où le fait de savoir comment on apprend, parce que c'est ça aussi, et qu'est-ce qui nous motive. J'allais justement y arriver. Qu'est-ce qui te motive, toi? Qu'est-ce qui te motive au quotidien dans ce que tu fais? Mm. Au-delà de vivre avec les autres, ça, on a bien compris que l'intelligence collective, et tu vas pas me dire, ah, ça, moi, basketteur, entraîneur de basket, bref, je sais ce que c'est, j'aime le collectif, mais alors je ne pourrais pas vivre sans, c'est essentiel pour moi aussi. Mais voilà, qu'est-ce qui te motive, toi, autrement dans la vie de tous les jours? Euh, en fait, c'est d'amener un peu de douceur dans le monde, en fait. Le bisounours, bonjour, oui, c'est moi. Non, c'est de me rendre compte qu'il y a plein de choses qui peuvent paraître dures, brutales, compliquées. Et en fait, non, je me rends compte qu'on peut appréhender les choses avec un peu plus de légèreté, un peu plus de rondeur, un peu plus de douceur. Et donc, là aussi, ça rejoint un peu ce que j'évoquais. Moi, j'ai besoin du jeu dans ma vie, j'ai besoin de fun, j'ai besoin de choses qui me donnent envie, qui soient appétantes, qui soient attirantes, qui soient excitantes. Donc, j'ai besoin de ce côté un peu enfantin quelque part, mais qui finalement, enfin, ça m'a jamais empêché de travailler sérieusement, d'appréhender les choses de cette manière-là. Donc moi,
ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est d'avoir une journée qui ressemble à aucune autre, c'est d'accompagner à chaque fois de manière sur mesure, de prendre tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai capté à droite et à gauche et d'en faire un joli checker qui soit cohérent avec le besoin. Enfin, voilà, moi, c'est ça. C'est pas de sortir un truc sur étagère, de ressortir, repomper un accompagnement une xème fois parce que enfin, pour moi, ça, en tout cas, ça me donnerait pas envie de me lever. Je m'ennuierais fermement. C'est pas ton cas, on est bien d'accord. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Tu nous as dit tout à l'heure, tu es indépendante, tu as monté ta boîte. Justement, ça aussi, c'est un point important parce qu'on a souvent tendance à se dire, si je me lance dans tout ça, je vais peut-être me faire submerger. Comment tu vois les choses et comment tu arrives à gérer en fait cet équilibre entre ta vie pro, ta vie perso, ton évolution personnelle? Est-ce que tu arrives à cadrer tout ça ou des tips? Euh, et ben en fait, j'ai l'impression d'avoir bien plus d'équilibre aujourd'hui que je suis indépendante que quand j'étais salariée. Salariée, je crois que j'ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à... C'était démesuré ce que je donnais à mon travail et c'était totalement déséquilibré et je m'oubliais totalement. Euh, je parlais de douceur tout à l'heure. On m'a toujours dit dans le monde du travail que c'était ultra agréable de bosser avec moi, que c'était calme, posé. Mais en fait, à l'intérieur, il y a une espèce de volcan, là, un truc qui bouillonne. C'est absolument pas calme du tout. Mais c'est génial parce que ce que ressentent les autres, c'est quelque chose d'apaisant. Donc ça, ok, génial. Par contre, mes proches n'avaient pas le droit à ça. Et ça, je trouvais totalement injuste le fait que je le donne dans le monde du travail, mais je ne le donne pas à ceux qui comptent le plus pour moi et que j'aime. Donc, donc aujourd'hui, je peux dire que l'équilibre est rétabli, en tout cas atteint pour la première fois, chose que je n'avais pas avant. Et cette liberté d'agenda, cette liberté d'apprentissage au moment où je le veux, et pas être en mode j'apprends à toute heure. Là, je viens de terminer un bouquin de Laurent Gounel sur l'énéagramme, où c'est une formation que je suis aussi actuellement. Et ben, j'adore parce que j'ai encore appris plein de choses et sur l'énéatype que je suis et sur tous les autres. Et ça m'amène encore plus de tolérance envers les gens. Enfin, et du coup, cet équilibre-là, bah, il est tout frais et parce que maintenant, je le gère comme je veux, en fait. J'ai cette liberté d'action. Donc, mes journées, bah, comme je l'ai dit, hein, il n'y en a aucune qui se ressemble. J'arrive tous les jours à aller promener à l'extérieur, d'aller en forêt, parce que j'ai une compagne là qui fait dodo, qui vient de ronfler, c'est mon petit toutou, mais qui fait partie aussi de cet équilibre parce que j'ai besoin de sortir et c'est elle qui m'oblige à sortir et c'est génial parce que sans elle, je ne sortirais peut-être pas autant. Et donc voilà, et je peux donner du temps à mes proches, je peux aller chercher ma fille au collège et l'amener à ses rendez-vous médicaux, là où c'était toujours la course et je courais après le temps. Et là, aujourd'hui, ben, je goûte à une nouvelle façon de vivre aussi. Et finalement, je suis bien plus apaisée, bien plus sereine que ce que je l'étais qu'en étant salariée. Oups. Eh bien, bel exemple. Après, on vous a pas dit qu'il fallait quitter votre boîte, hein. Non, Voilà, non, restons. non, c'est pas ça. Non, faites ce qui vous convient, faites surtout ce qui vous Ah. convient et ce qui vous plaît, c'est quand même le plus important et c'est pas donné à tout le monde. C'est, je pense, d'ailleurs un sacré luxe de pouvoir faire ce qui nous plaît. Je te confirme, je te confirme. On revient un petit peu sur les Lego. Juste une dernière question qui me passait par la tête. Comment tu vois l'évolution de la formation, de l'éducation? Alors, avec des méthodes innovantes comme les Lego, mais avec plein d'autres méthodes comme l'arrivée des IA et des choses comme ça. Comment tu vois l'évolution de ton métier, on va dire coaching, formation? Euh, en fait, je me rends compte que tout ça est très complémentaire dans tout ce que tu viens de citer. Pour moi, il n'y a pas de un mieux que l'autre. Je pense que ce qui est important, c'est de faire avec l'évolution, avec ce qui s'offre à nous dans tout ce qu'il y a d'intéressant à aller creuser, et notamment l'IA qui est finalement de l'intelligence collective, parce que c'est nous tous qui sommes venus la nourrir. Donc, c'est ce qu'on en fera qui sera intéressant. Et je pense au contraire que ça peut être extrêmement riche, tout ce qu'on peut en faire. Alors après, pour répondre vraiment à ta question, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de mettre bien plus d'intelligence collective dans le monde de la formation ou dans le monde de l'éducation.
parce que ce sont des réflexes qui, je pense que plus c'est pris tôt, plus on l'intègre tôt, plus c'est facile après derrière de le vivre au quotidien. Et là, moi, par exemple, j'ai fait vivre des ateliers, un atelier Lego et un atelier d'intelligence collective dans une école Montessori. Et c'était super intéressant parce que les enfants, ils ont bien moins de filtres et bien moins d'appréhension que les adultes. Donc, c'est tellement plus facile. Donc, plus on commencera tôt, plus on ira vers de l'ouverture à l'autre et de l'ouverture à la connaissance et à l'apprentissage, en fait. Je pense que c'est plus simple quand on est tout petit, en fait. Mais c'est jamais impossible. C'est ça qui est génial. Restons ouverts, restons ouverts. c'est, c'est important et c'est important aussi voilà, d'intégrer tout ce qui est novateur. On ne va pas se fermer à tout ça et tant que c'est bien utilisé, comme tu le disais, je pense qu'il y a moyen de bien profiter et justement peut-être même de gagner un peu de temps et d'aller chercher de l'information bien mieux. Super. Quels sont tes projets là sur les... Tu m'as dit tout à l'heure en préambule, j'ai plein de projets en ce moment. Alors c'est quoi les projets d'Émilie sur les semaines, mois, années à venir? Alors, moi, j'ai un projet qui me tient à cœur, ça va être de finir mon cycle de formation de certification à l'énéagramme. Donc ça, là, ça va être vraiment d'abord de mieux me comprendre. Donc c'est voilà, un apprentissage là aussi qui n'arrête jamais, parce que je pense qu'on ne termine jamais cet apprentissage-là et on a toujours un chemin d'évolution à parcourir. Après, j'ai un projet de conférence. Ça, c'est un projet un peu plus long terme, mais qui sera aussi en lien avec ce que j'ai, le cheminement que j'ai eu. Donc, je serai mon sujet de conférence. C'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Ce sera ça, l'idée. Après, j'ai des projets réseau, des choses où on m'a sollicité pour être vice-présidente du CJD sur la section de Toulon. Donc, c'est un Félicitations. cadeau, merci, mais je sais que voilà, ça va être pour agir au cœur de l'entrepreneuriat et j'ai vraiment envie d'accompagner la future présidente sur son mandat par rapport à ça et d'y amener tout ce que je suis pour pouvoir faire bouger un peu les lignes du monde de l'entreprise. Donc, il y a ça qui va bien m'occuper sur les 2 prochaines années et puis continuer de développer. De l'accompagnement en entreprise, mais avec ceux qui en ont envie, en fait, ceux qui ont envie de bouger les lignes, en fait. Moi, l'accompagnement, forcer une transfo, ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, mais là aussi, je pense que c'est une des clés de l'apprentissage, il faut en avoir envie. Voilà, ça vient de soi. Oui, il faut la susciter aussi, mais il ne faut Voilà. pas la forcer. Ça, c'est Pas la sûr et force. certain. Et on peut pas forcer quelqu'un. Et au contraire, ça rentre pas. Et voilà. Donc, oui, je te rejoins sur ces points-là. Pour juste avant de conclure, tu avais une petite surprise, si je ne me trompe pas, pour les gens qui nous regardent. Tu m'as envoyé un lien il n'y a pas très longtemps en me disant, j'ai un petit cadeau. Alors vas-y, dis-nous, on te laisse nous expliquer. En fait, la méthode Lego Serious Play, vous l'avez compris, enfin pour moi, elle est tellement riche et on peut traiter tout un tas de problématiques, qu'elles soient individuelles, d'équipe ou d'organisation. Et là, la proposition que je fais, c'est de vous offrir une remise de 50% sur un atelier journée, un atelier d'équipe ou individuel avec plusieurs individus, hein, c'est possible aussi, mais voilà, pour vous amener à réfléchir à une problématique que vous rencontrez actuellement. Donc voilà ce que je voulais ce que je voulais vous faire profiter par rapport à cette exclusivité du sommet d'apprendre à l'âge adulte. Voilà. C'est génial. Merci, merci Émilie. C'était très sympa. Et d'abord, j'espère que il y a beaucoup de gens qui vont aller tester cet atelier Lego Serious Play. C'est super intéressant. Une dernière question avant de te quitter, c'est la question subsidiaire. Je la pose à toutes les personnes qui sont venues ici. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris, toi, récemment? Ah. Qu'est-ce que j'ai appris récemment? Écoute, ça va être en lien, alors parce que je me forme hein, tout au long de l'année moi ce que j'ai appris récemment,
Bonne question. Mais j'ai appris tellement de choses, en fait. Euh, j'ai appris quoi? Ah si, alors une phrase que j'ai envie de vous partager. Et là, bah, c'était en regardant, en écoutant un podcast, et donc la personne qui parlait dans ce podcast a partagé une phrase qui est vraiment venue s'ancrer. Et je voulais juste vous la partager parce que j'ai appris cette phrase finalement. Et tu vas voir. Donc, ce que j'entends, je l'oublie. Ce que je vois, je le retiens. Ce que je fais, je le comprends. Et donc, voilà, c'est vraiment pour venir souligner tout ça. Et moi, cette phrase, elle a résonné pendant des heures et des heures. Et j'ai vraiment envie de vous la partager là aujourd'hui parce que bah, c'est tout ce en quoi je crois, le fait de faire pour comprendre. Et donc voilà ce que j'ai appris. Moi, c'est cette phrase que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, mais elle est ultra, ultra, elle résonne. Voilà. Super. Merci beaucoup, Émilie. Je te souhaite une bonne continuation dans tous tes projets que tu nous as dévoilés et puis tous ceux que tu nous as pas dit aussi. Je sais qu'il y en a plein. Voilà. Merci encore d'avoir participé au Sommet Authentique Learning et on se retrouve très bientôt. Avec plaisir. Bye bye Merci. Au Stéphane. Au revoir. revoir à tous.